Bonjour, bienvenue sur Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on retourne à la maison BDK. J'ai déjà fait 2 précédentes vidéos sur cette maison. C'est une maison que j'apprécie beaucoup. Je trouve que leurs jus sont assez créatifs et ça apporte une certaine nouveauté. Ils n'ont pas peur de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter 2 qui sont un peu plus printaniers, puis un autre qui va rester un peu plus sombre et ténébreux. Alors on commence tout de suite avec Citrus Riviera que j'ai ici en petit format d'échantillon. Vous savez que en général, j'aime beaucoup la maison BDK. Celui-ci, par contre, il n'est pas dans ma palette à moi. C'est pas un parfum que je pourrais facilement porter. Le départ de ce parfum, c'est très frais. Très frais, beaucoup d'agrumes, c'est beaucoup de citron, de néroli, mais très amer. Le citron et le néroli ne vont pas laisser assez de place à la mandarine et à l'accord figue qui est aussi présent dans ce parfum. Le côté de l'amertume, je pense que c'est ça qui me dérange un peu dans ce parfum-là, même dans le dry down du parfum. Dans les notes de cœur, on va sentir un petit peu d'eucalyptus, de l'immortel, de la fraise. Moi, je la sens pas, la fraise, il faut vraiment la chercher. Il y a aussi de la fleur d'oranger. Mais je trouve que vraiment, là, ce qui reste strident, c'est le citron, le néroli, très amer. En note de fond, il va y avoir du patchouli, des muscs blancs, puis un peu d'absolu de fève tonka et du vétiver. Le parfumeur, c'est Ralph Schwager. C'est un parfumeur qui a beaucoup travaillé avec la maison Atelier Cologne. Donc, vous voyez un peu là, les parfums chez Atelier Cologne, il y a aussi un peu cette amertume-là dans les Hespéridés. Alors, Citrus Riviera, on retrouve un peu de ça. Moi, chez Atelier Cologne, c'est pas des parfums que j'apprécie non plus. Donc, c'est un peu... c'est vraiment un parfum qui va être très frais, qui va être plus pour les hommes, possiblement, que pour les femmes. Mais il faut vraiment aimer le citron et le côté amer, ça vous allez être servi. Pour moi, c'est un parfum qui serait difficile à porter, mais je dois signaler que ce parfum, il a une tenue exceptionnelle pour un Hespéridé. Il reste très longtemps sur la peau et il y a un bon sillage. Alors, si vous aimez les Hespéridés frais et amers, ben, vous allez être servi. Allez le découvrir, Citrus Riviera. Entre les 2 parfums printaniers, je vais installer mon petit parfum un peu ténébreux, c'est Tabac Rose. Alors, Tabac Rose, je l'ai aussi en format échantillon. Ici, on est sur un parfum qui est très intéressant, dans le sens que la première fois que je l'ai senti sur la mouillette, j'ai fait « Oh wow! » Et quand je l'ai mis sur ma peau, j'étais un peu subjuguée, là. Ici, là, on a de la rose, mais le tabac, il va jamais rester caché derrière la rose. Ici, là, vraiment, la présence de tabac, elle est un peu sombre, comme je le disais. Ici, elle prend toute la place qui lui est due, parce que souvent, dans les parfums rose tabac, la rose va prendre la place et elle va tasser un petit peu sur le côté de tabac. Ici, non, tout le monde est là. J'ai une relation particulière vraiment avec ce parfum-là. La première fois vraiment que je l'ai eu sur la peau, je savais pas trop quoi en penser. L'envolée est pour le moins percutante, déstabilisante et ça décoiffe. Il y a du poivre, il y a de la prune et il y a du citron d'Italie. Le côté piquant du poivre et l'amertume du citron vont prédominer au départ. En même temps, l'amertume, comme je l'ai dit précédemment, ça me dérange un petit peu, mais ici, la prune, elle va comme adoucir. Puis la rose, après ça, elle va tranquillement apparaître, elle va être saupoudrée un peu de cannelle, fait que ça va être une rose qui va être un peu épicée, avec une présence de chocolat noir, légèrement amer, qui va venir ici soutenir la prune, parce que on reste un peu avec un petit côté sucré dans ce parfum-là. La beauté de ce parfum-là va vraiment se retrouver dans les notes de fond, où on va retrouver de l'absolu de tabac. Comme je vous disais, je trouve que le tabac est bien présent dans ce parfum. La rose lui vole pas la vedette aucunement. Et on retrouve aussi du patchouli, de la résine de l'abdamum qui va amener le côté un peu mystique et addictif. Effectivement, là, ce parfum-là, on veut revenir le sentir. C'est pas un parfum facile à porter, c'est pas un parfum pour tout le monde. C'est un parfum qu'il faut absolument tester avant d'acheter. Je dois dire que la tenue et le sillage sont vraiment très bien. Puis
Puis j'ai une petite note en passant sur les vêtements, ce parfum-là, de tous les parfums que j'ai essayés, je crois que c'est celui qui tient le mieux sur les vêtements. La durée est vraiment phénoménale. On dirait que ce parfum-là, il s'incruste dans les fibres du tissu et cette odeur est persistante vraiment sur du long terme dès qu'il est en contact avec des tissus. Et cette odeur-là sur les tissus, c'est ça c'est cette odeur-là, l'odeur de fond, qui me rend vraiment, qui amène le côté addictif à ce parfum-là. J'arrête pas, j'en ai dans mon manteau d'hiver, et puis ce manteau-là, puis moi je porte des parfums régulièrement tous les jours, et ça reste quand même tabac rose qui est installé dans mon tissu de manteau, et je l'adore. Le parfumeur à la base de tabac rose, ben, c'est Julien Rasquinet. Il raconte qu'adolescent, il gardait souvent un paquet de tabac sur lui ou dans sa chambre, même s'il ne fumait pas, mais il aimait respirer l'odeur du tabac et j'ai pas de... Il l'a vraiment très bien représenté ici dans son parfum. Selon lui, ce parfum-là, c'est vraiment un mariage entre les matières nobles et les matières un peu brutes. C'est une belle création qui vaut vraiment la peine d'aller découvrir. C'est pas, comme je le disais, c'est pas un parfum qui est facile à porter, mais si vous aimez un peu le côté addictif, Julien Rasquinet, il a créé des parfums aussi, entre autres pour Frédéric Malle et Naomi Goodsir. Donc, c'est un parfumeur que j'aime bien et que j'apprécie et qui a toujours, c'est ça, il est très créatif, il n'a pas peur de sortir des sentiers battus. On retourne un peu dans l'aspect printanier des parfums. Alors, je vous présente Sel d'argent. Sel d'argent, je me suis procuré parce que c'était vraiment une belle caresse enveloppante. C'est un parfum qui est océanique, solaire. On sent le côté qui va être minéral et aquatique. Vous voyez, c'est un beau bleu, le parfum. Ils ont voulu recréer l'odeur du sel et du soleil sur la peau au bord de la Méditerranée. Je dois dire que c'est réussi. Je suis jamais allée sur le bord de la Méditerranée, mais j'ai déjà été au soleil avec l'air salin iodé. C'est un parfum qui va être totalement unisexe, il est facile à porter, il y a un sillage modéré, une bonne tenue, ça sent vraiment l'odeur du soleil sur la peau, ils ont réussi un coup de maître là-dessus. Vous voyez, le flacon, il est très beau, le jus est magnifique, une belle couleur bleue du flacon, c'est très très joli. On va retrouver ici de la bergamote qui est très fraîche avec un pamplemousse délicat. L'accord salé est vraiment ici parfaitement dosé. L'absolu de fleur d'oranger est bien présente et lumineuse. L'ylang ylang va assurer vraiment une présence discrète mais plein de soleil. L'essence de galbanum reste enveloppant et amène un côté boisé et frais au parfum. Les notes de fond, il va y avoir de l'ambroxan, du cachemiran, du timber silk et des mosques blancs. La parfumeur, c'est Anne-Sophie Béhagel, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Elle est aussi créatrice chez Frappin du parfum If by RK que j'aime beaucoup, qui est aussi un parfum très enveloppant. Donc, Sel d'argent, un beau parfum printemps-été, à porter sous le soleil, sans modération. Vraiment une très belle caresse enveloppante pour l'été et les journées très ensoleillées. Bien, c'est ce qui conclut ma dernière petite visite des parfums BDK. Allez voir mes autres vidéos si vous voulez en connaître plus sur ces parfums. Je vous présente quand même mon préféré, mon grand préféré de tous, c'est Nuit de sable de chez BDK. Alors ici, on a de la cardamone, de la muscade, de l'absolute rose, mais c'est vraiment un parfum à la cardamone exceptionnel, vraiment fascinant. Donc, j'ai fait une vidéo sur ce parfum. Vous pouvez aller le voir, mais lui aussi, c'est un parfum qui n'est pas facile à porter, qui n'est pas pour tous. Pour les gens qui restent au Canada et qui se demandent où se procurer les parfums BDK, bien, il y en a chez H Parfum à Montréal. Donc, moi, tous mes parfums BDK, je les ai pris là, mes échantillons aussi. Donc, il y a des parfums niche à Montréal, alors n'hésitez pas, écrivez-moi en barre d'infos si vous avez des questions ou vous voulez savoir où trouver des parfums de niche à Montréal, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, n'hésitez pas non plus à me dire lequel chez BDK est votre parfum favori. Alors, on se revoit une prochaine fois. Bye bye!